c'est Mahmoud Absegui. Bienvenue dans cette deuxième série de vidéos débutées avec PHP. Aujourd'hui, on va voir comment afficher du texte et utiliser les variables en PHP. C'est une base essentielle pour comprendre la programmation PHP. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, on va passer à l'affichage de mon texte avec. On avait fait avec echo, maintenant on va faire avec print pour nos retours de valeur. Print, bienvenue, j'écris comme bienvenue en PHP. Par exemple, si je réactualise, je vais avoir bienvenue PHP que j'ai mis l'un avec print et l'autre avec echo. La différence en est que celle que j'ai mis avec echo est plus rapide et print ça me retourne juste des valeurs. Et il faut savoir aussi que echo prend des balises comme prend les balises HTML. Par exemple, quand je mets ici bear, voir, et quand je réactualise, mon texte va aller à la ligne comme vous l'avez vu. Et sans plus tarder, on va passer aux variables, à la déclaration de mes variables, à savoir, pour déclarer une variable en PHP, on n'a pas besoin de var elect comme JavaScript. Une variable PHP commence toujours par le caractère $. Il est sensible à la case, comme par exemple si je mets mon nom en minuscule et mon nom en majuscule, ça c'est différent. Il va considérer comme étant deux variables. Et ma variable aussi ne doit pas commencer par un chiffre. On va passer comme par exemple, on va déclarer notre variable. Si je mets ici, comme que ça prenne mon variable, je peux mettre H1 pour mes titres. H1, mon premier site avec PHP. Et si je réactualise, je vais voir que mon premier site avec PHP est mis en gros caractère et maintenant pour la déclaration, j'avais dit que ça commence par le caractère $. Si je mets nom égale Mamadou dollar âge 21 et dollar ville de Dakar par exemple. Et n'oubliez pas de mettre les points virgules, je l'avais complètement zappé. Ça c'est la déclaration de mes différentes variables. Et pour l'utiliser, on peut passer aussi avec echo pour l'affichage, la même chose en mettant je suis dollar nom, juste pour référencier le nom qui est Mamadou, il va mettre je suis Mamadou. Par exemple, quand on actualise, on verra qu'il va mettre je suis Mamadou. Et on a juste mis le nom de notre variable. Et aussi, si je mets virgule, je suis Mamadou, j'ai 21 ans, comme pour référencier le 21, je vais mettre dollar âge, ça va référencier 21 et dollar âge 1. J'ai 21 ans et j'habite à Dakar, à dollar ville. Comme vous l'avez bien vu, je suis Mamadou, j'ai 28 ans et j'habite à Dakar. Et pour ce que je vous avais dit, echo prend aussi des balises HTML. Si je mets ici marque, et pour la balise marque, ça va le colorier en jaune. Ça va marquer par exemple comme ça, vous l'avez vu. Maintenant au type de variable, on peut avoir
PHP intègre plusieurs types de variables, à savoir les variables de type string, c'est-à-dire les chaînes de caractères, des variables nombre entier int, float et booléen, comme vous l'avez appris avec l'algorithme. Ça, il se met aussi en PHP. Et aussi, à noter que on peut aussi faire des commentaires. Je l'avais complètement zappé en faisant juste que deux anti-slash pour faire des commentaires. Et les commentaires sont très importants en programmation. Par exemple, ici, un type de variable. Non. Type de variable. Ouais. Et ici, on peut directement afficher comme on l'avait fait. Echo. On peut faire non. Dollar. Non. Notre BR. Directement pour un saisie rapide, on a notre écho nom et on a référencié notre nom qui est là, qui va nous donner Fatou, déclaré en étant string. Notre âge qui était de 30, quand on met $âge 30 ans, et ça va afficher notre âge 30 ans, taille 1.75 parce que c'est un type float réel. Et étudiant de type booléen qui est true. Et étudiant, c'est on a mis écho et étudiant. Et ce point-là va signifier la concaténation, c'est-à-dire la liaison entre ce qui est dans les dièmes là et ici. Et ça, c'est une équation ternaire. C'est une opération ternaire, c'est-à-dire si étudiant est vrai, comme dans ce cas, ça va afficher oui. Sinon, ça va afficher non. C'est juste ça. Et si je vais dans mon navigateur pour voir, allons voir qu'est-ce que ça va nous afficher. Vous l'avez vu, et étudiant, et oui, parce que c'est notre opération ternaire. Et maintenant, si je mets ici à false, étudiant sera non. Ça, c'est une équation ternaire. Et vous avez vu que j'avais fait la concaténation qui est très important. Par exemple, si je déclare une variable de type prénom, je donne Momodou et une variable de type nom, mooy sant bu neex bi Guèye, et une autre variable aussi qui va référencier mon nom complet, dollar nom complet égale dollar prénom, et je vais le concaténer espace point et dollar non. Ça va m'afficher. Et si je mets mon écho, faut pas oublier de mettre les points virgules. Si je mets dollar écho, mon nom complet, je fais quoi là, mon nom complet, et je concate encore dollar non complet, non complet. Je peux faire comme ça, point virgule, ou je peux le mettre aussi à l'intérieur. On va essayer les deux cas. Si j'actualise, il a écrit mon nom complet et Momodou Gueye comme il a concaténé ici. Si j'avais oublié de mettre le BR, si BR pour retour à la ligne. Ok, mon nom est Momodou Gueye, et si je mets ici, si à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Juste, il ne faut pas oublier le dollar. Quand je réactualise, rien ne se passe. Maintenant, passons aux opérations. Je vais tout enlever. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous êtes capable de le recréer.
Et voilà. Ici, on a créé deux variables. L'un s'appelle A et l'autre s'appelle B. On a mis l'un A égale à 10, on l'a référencé à 10, c'est de type int, 10 et l'autre 5. Addition, c'est une autre variable. On a mis dedans 5, A, la valeur A, plus la valeur B, ça va être A plus B. A étant 10 et B étant 5. A 10 plus 5, ça nous fait 15. La même chose pour l'autre aussi. La soustraction, 10 moins qui, ça va nous faire 5. La multiplication, 5 fois 10, ça fait 50. Et l'autre aussi, la division, si on divise A, c'est 10 divisé par B, qui est 5, ça va rester 2. Et si on passe à la vérification, ici on a affiché avec écho, si on passe à la vérification pour voir, on a 10, 5, 52, 15, 5, 52. Bon, maintenant, je vais vous donner un mini exercice que vous allez faire pour mes abonnés. Maintenant, à toi de jouer. Créer une variable dollar nom et dollar ville et affiche une phrase de type je m'appelle X et j'habite à Y. Ce sont mes différentes variables. Et mets ton code en commentaire. Bon, on a fait le tour. Voilà maintenant que tu maîtrises l'affichage et les variables en PHP. Dans la prochaine vidéo, on verra les conditions et les opérateurs logiques. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais apprendre ensuite. À très bientôt. Chill.